Ok, deuxième séance pour la routine matinale. Comme toutes les séances de routine matinale, l'objectif c'est tout simplement que ça te permette de te réveiller au niveau articulaire, au niveau musculaire, mais tout simplement que tu te sentes mieux dans ta journée. Tu verras que le fait de le faire le matin, de prendre 10 minutes le matin, tranquille pour toi, tu t'en rends pas compte, mais ça va te faire le plus grand bien dans toute ta journée. Tu vas sécréter un peu de la dopamine dès le début de ta journée. Tu vas voir que tu seras beaucoup plus combatif sur tous les problèmes du quotidien. Donc là, petite bouteille d'eau, comme on le sait, d'accord. Le but, c'est de boire un petit peu le matin, même à jeun. Ça va permettre de nettoyer un petit peu l'intestin et l'estomac, et tout simplement de réveiller un petit peu le corps, mais aussi à l'intérieur, en buvant. Donc, faut pas hésiter. Moi, là, j'avoue, j'ai mis que de l'eau. Tu peux mettre du citron, tu peux mettre du thé, peu importe. On va passer directement à l'exercice en quadrupédie, où là, l'objectif, ça va être tout simplement d'arrondir le dos et de le creuser. Donc, en fait, c'est la position du chat et de la vache, où on vient creuser cat and côte. Voilà. Inspire quand tu viens creuser et expire au maximum lorsque tu rentres le ventre et que tu arrondis le dos. Inspire. Le fait de faire cet exercice, c'est génial parce que ça va donner un petit peu de la flexibilité et de la mobilité à ton dos. On vient travailler vraiment la flexion et l'extension de ton dos au maximum. Voilà. Super exercice. Ce qui est bien en fait dans cet exercice-là, c'est vraiment le fait que tu vas pouvoir aussi travailler ta respiration en profondeur. Tu inspires au maximum. Tu vas te permettre d'ouvrir ta poitrine et d'expirer au maximum aussi. Et le fait de travailler des grandes amplitudes ventilatoires, donc en termes de respiration, ça va permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Après, derrière, de bien réveiller toute la partie du corps. Cage thoracique, diaphragme transverse aussi. C'est un muscle profond qui permet surtout d'avoir le ventre plat. Donc à ne pas négliger. Bien penser à rentrer le ventre quand tu viens arrondir. Allez, dernière fois, j'inspire. Et on relâche. Ok. Donc là, on va passer et on va basculer directement au Cobra Sit Back, où là, cette fois, tu viens venir en position de Cobra. C'est le deuxième exercice. J'inspire toujours, les épaules basses. Je suis pas dans mes épaules basses. Le regard devant, on est fier. Et là, regarde, on peut garder les genoux au sol sur cet exercice et on vient basculer derrière, en position de l'enfant. Pareil, j'inspire, j'ouvre au maximum, j'expire, je bascule derrière. J'adore le concept de pouvoir tourner à l'extérieur sur des petits points, des belles vues, pardon. Et je pense que j'essaierai d'en faire d'autres, vraiment. Et c'est vraiment sympa en plus. Du matin, là, il n'y a personne. C'est vraiment sympa. J'ai pas l'impression d'être sur Paris. Enfin, je suis pas à Paris même, je suis à Versailles, là. On est dans le parc de Versailles. Et c'est magnifique avec les canards sur le point d'eau. J'avoue que c'est plutôt sympa. Inspire. Et là, ce qu'on va faire, on va crocheter les pieds, parce qu'on peut faire la même chose, mais en décollant les genoux et en revenant, en ouvrant. Donc ça, c'est vraiment l'option 2. Si jamais tu es vachement à l'aise en gardant les genoux au sol, tu peux faire la même chose en décollant les genoux du sol
Donc là, il y aura plus un petit travail de gainage et d'abdos. Donc on sera beaucoup moins relâché. Mais ça peut être l'option 2 si jamais tu as envie de travailler un petit peu plus les abdos et de renforcer aussi tes épaules. Excellent. Parfait. On relâche. On va passer maintenant au 3e exercice où là, ça va être le chien tête en bas. Down dog. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de garder toujours les mains au début comme si tu étais en position de pompe. Mais là, cette fois, regarde ce que je vais faire. Je vais pousser le bassin vers l'arrière en gardant les jambes tendues et en essayant d'avoir le dos droit. Donc si tu vois que tu n'as pas le dos droit, bah, tout simplement t'écartes un peu les jambes. Voilà, pour avoir un peu plus le dos droit. Donc ça, c'est vraiment selon ta mobilité et ta souplesse. Hop. Et je relâche. Pour relâcher un petit peu la tension sur les bras, sur les épaules. Ce qui est génial avec cet exercice, c'est que ça va te permettre de travailler un petit peu ta souplesse et ta mobilité sur toute la chaîne postérieure. Donc, mollets, ischio, fessiers et même au niveau du dos. En plus, on va renforcer aussi ta mobilité au niveau des épaules. Hop, on rebascule. Alors, je sais pas si tu as déjà fait du pilates ou quoi que ce soit, mais c'est un exercice qu'on retrouve beaucoup au pilates. Je sais pas si tu entends un petit peu les corbeaux ou les oiseaux s'exprimer. Je trouve ça sympa vraiment du matin. Hop, je reviens. On essaye vraiment de garder le bras tendu au maximum, vraiment d'être en extension complète. Pareil, comme tous les autres exercices, on fait ça une dizaine de fois. C'est vraiment histoire de réveiller. Et je reviens. Alors si tu as la mobilité pour, tu peux poser le talon au sol, garder le talon au sol. Moi je sais que je peux pas. Vous voyez, c'est un comble, mais non, j'y arrive pas en posant le talon au sol. Donc du coup je décolle un peu le talon. Mais c'est possible. L'idée c'est d'aller chercher effectivement à emmener les talons au sol et garder le dos droit et les jambes et les bras tendus. Allez, on va faire ça encore une dernière fois. Voilà, on souffle bien. Est-ce que ça fait pas du bien du matin un petit peu, un petit réveil tranquille? N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Et hop, on repart, la même chose. Et je relâche. Ouah. Plutôt sympa, hein? Maintenant, il nous reste un dernier exercice. Là, l'objectif, ça va être de travailler un petit peu la torsion thoracique. Donc, c'est ce qu'on appelle la position du scorpion. Super exercice. Sur cet exercice-là, ce qui est génial, c'est que tu vas te mettre au sol et tu vas tout simplement soit tendre les bras. Voilà, tu peux tendre les bras. Et avec ma jambe droite, je vais la fléchir et je vais emmener ma jambe droite de l'autre côté. Voilà. Pour vraiment aller chercher une torsion au niveau du bas du dos. Pareil, il ne faut pas que ce soit inconfortable non plus au point de créer une vraie douleur. L'objectif, c'est vraiment de relâcher. Et pour ça, ce qui va être très important, ça va être d'inspirer et d'expirer pour amener du relâchement. J'inspire et j'expire pour amener un maximum de relâchement sur cet exercice. Hop, je reviens et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on souffle. La première fois que tu te mets dans cette position, je suppose, hein. Crois-moi, avec moi, il y aura plein de nouvelles positions. Mais en plus, c'est des positions qui sont tellement intéressantes à faire parce que ça te permet vraiment d'aller chercher des amplitudes de mouvement que tu n'as pas l'habitude de faire.
et que ton corps soit beaucoup plus à l'aise. Hop, on vient changer de côté. Voilà. Souvent, des fois, on se bloque le bas du dos, on a des grosses tensions sur les lombaires, et parce que justement, on n'apprend pas à bouger sur d'autres patterns de mouvement, ce qu'on appelle, et du coup, à mobiliser d'autres tissus musculaires. Voilà. Hop, on relâche tout doucement, et on fait la même chose. Hop, encore un avion. Je savais pas qu'il y avait autant d'avions. En même temps, il fait beau. C'est un super moment. Et on relâche tout doucement. Et ce sera terminé pour aujourd'hui. Bref, si t'as bien aimé la séance, si t'as bien aimé aussi le concept, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et aussi à liker la vidéo pour donner de la force sur la chaîne. Bref, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et passe une super bonne journée.